Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour les cœurs, les roses, merci beaucoup. Déjà dans ma voix, vous attendez que je suis content. Alors ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéos et aujourd'hui je voulais nous entretenir sur 4 sujets, je pense, 3 sujets. Le premier sujet, c'est la façon dont l'écrit de l'histoire de la République démocratique du Congo est en train de se faire écrire maintenant. C'est Lumumba qui l'avait dit, que l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite par ses enfants. Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, comme les autres préfèrent l'appeler Tshilombo, est en train d'écrire cette histoire maintenant de la République démocratique du Congo. Il y a une histoire, et puis, qui dit, beaucoup de gens, qui dit, en train de dormir. Je ne sais pas si peut-être il faut faire comme Kagame a fait avec ces gens là-bas pour les dire get up, ou je sais pas, get up. Alors, là, ça c'est la première des choses que je vais voir. Vraiment, vous allez voir que vraiment Tshisekedi est en train d'écrire l'histoire de la RDC, ou de réécrire l'histoire de la RDC, et tout à fait en train aussi d'entrer dans l'histoire de la RDC. C'est ça que je vous ai dit toujours. Tshisekedi est des gens dans les annales de la République, de l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors là, il faut comparer maintenant Kabila, il faut comparer, parce qu'on dit toujours comparaison n'est pas raison, mais il faut regarder Kabila, il faut regarder Katumbi, il faut regarder les Fayouls. C'est ce qu'on l'air surtout, il faut reconnaître le temps. Il faut reconnaître les temps. Alors, quand on ne reconnaît pas les temps, on risque de passer vraiment à côté même de sa destinée. C'est ce que je suis en train de voir avec certaines personnes. Alors, la deuxième des choses, maintenant, c'est le temps du Congo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Hollande qui l'a dit, c'est l'hémicycle qui l'a dit. C'est pas, maintenant c'est le temps du Congo. On va voir pourquoi ils disent le temps du Congo. Il y a des arguments pour étayer cela. Et puis après, on va voir comment le changement de la Constitution devient une évidence. Maintenant, je ne sais même pas, parce que je vois les gens s'agiter, mais ça devient une évidence. Donc, c'est maintenant clair que la Constitution sera changée. Alors, venons-en maintenant à cette histoire. D'abord, comment Félix est en train d'écrire l'histoire de la République. Il n'y a pas quelque chose qui symbolise l'entrée de Félix Antoine Tshisekedi dans l'histoire de ce pays, comme la guerre à l'Est et la qualification des léopards. Je répète, la qualification des léopards, c'est un symbolique ou un symbole important dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et tout cela arrive sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, j'ai regardé le match de la Jamaïque contre la Nouvelle-Calédonie. J'ai regardé ça. Je vais vous dire, j'étais un peu, on nous parlait de la Jamaïque comme quoi c'est une grande équipe. Je regardais, moi-même j'avais regardé à ce temps-là, j'ai regardé comment la Jamaïque s'est qualifiée contre Bermuda, contre Curaçao et tout ça. Je regardais. Mais hier, c'est que moi j'ai vu, la Jamaïque c'est vraiment les niveaux peut-être du Botswana ou même de la Mauritanie ou les niveaux de Sud-Soudan, c'est ce niveau-là. C'est pour vous donner. Alors si tu as déjà vu d'ailleurs du Togo, alors tout ce qu'on a joué là, on a gagné tout ça, c'est ce niveau-là. Et le niveau même du Botswana, je le trouvais même élevé. Donc même de la Mauritanie, c'est élevé. Même du Togo, c'est élevé. C'est vraiment le niveau du Sud-Soudan. Donc, ça veut dire qu'une fois, si le Congo est qualifié à la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous comprenez la portée de cet événement-là. Donc, il fallait que quelqu'un vienne pour avoir cette vision de nous amener là-bas. Et c'est là même
l'essence de toute l'histoire. Donc, une fois si le Congo est qualifié, Tshisekedi entre dans l'histoire. Une fois, maintenant là, par exemple, avec la guerre à l'Est, et nous sommes en train de voir que les militaires rwandais et les gens du M23 sont en train de se retirer. Nous tous, on est en train de voir. Il est en train d'entrer dans l'histoire. Mais ce n'est pas ça parce que là, beaucoup de gens vont dire, il faut encore attendre. Ouais, nous attendons, mais les choses sont en mouvement. Mais ce n'est pas ce qui me fait dire cela. Quand vous regardez ce qui se passe dans les Bandundu, vous regardez ce qui se passe dans les Bandundu. Je vais vous donner seulement les paroles d'un évêque de la Senko, des Bandundu. Il a dit quelque chose comme ça. Je suis là depuis très longtemps, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vous comprenez? Et ça, c'est un évêque, au moins, qui dit la vérité. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc, il a vu les bâtiments qui ont été construits. Et ce qui est en train de se faire dans la région des Bandundu, à Kikwit, on parle d'une première. Donc, il y a l'électricité de Makokobo, là, il y a les bâtiments, il y a les hôpitaux, il y a les routes qui sont en train d'être faites. Même la madame Lukiana, qui aidait depuis tout le temps là-bas, cette femme-là, pour la première fois, dans différents gouvernements, députés, tout ça, pour la première fois, on est en train de mettre la route là-bas. Et pourquoi tous ces gouvernements successifs, personne n'a pensé à mettre un hôpital, à mettre le route, à donner de l'électricité. Et les messieurs là dit, c'est une première. C'est une histoire qui est écrite dans les Bandundu. Alors, quand tu prends ça, tu mets les universités qui sont en train d'être construites, tu comprends, le gouverneur Bumba, on dit de lui qu'il dort toujours, mais lui, il a dit quelque chose. Je n'ai pas aimé les histoires de fachitisation, des béton, tout ça sont des bêtises. Nous, on veut être dans le résultat, c'est ce qui nous intéresse. Mais les résultats, les 5 chantiers, débouché sur 35 km. Je ne sais pas si vous comprenez ça. 35 km de route dans tout Kinshasa. Tout Kinshasa. 35 km de route. Quelle honte. 20 ans, 18 ans. Et vous construisez 35 et vous voulez revenir au pouvoir. Pendant 7 ans, avec la guerre que Félix Antoine Tshisekedi a, ils ont construit à Kinshasa 150 km. Et là, ce n'est que le début. La Gombe même, tout Gombe est en train d'être asphalté à part quelques rues seulement. Même chez moi là-bas à Lingua, là, on est en train de mettre le Kinseso partout. Alors dites-moi, Atakutu Kindoki, Bouzalan Kindoki. Tshisekedi est en train d'entrer dans l'histoire. Alors, en dehors de ça, Soko Otali par exemple, Kolowezi, Otali Makambwezo, les Gakuna na Ituri. Otali siko makambo ya retrait à Rwanda. Otali makambo ya recensement ya population. Combien de fois on était en train de demander que notre population doit être recensée? Tout cela est en train d'être fait. Otali na makambo ya diplomatie ndenge mama Kaikombo et puis Félix Antoine Tshisekedi ba changer diplomatie na biso, dignité mboko na biso. Otali makambo ya couverture à santé universelle. Wana babilo kezaka ka wana poto. Couverture, makambo ya gratuité enseignement. Oyebi que dans les histoires de gratuité enseignement, tu sais que c'est un argument très fort contre madame Mushikibois ou je ne sais pas, Mushikiwabo de la francophonie. La madame Juliane Amato, Maman Amato, Lumumba peut prendre ça comme argument. Tu sais, pour que le français devienne une langue parlée dans le monde entier, c'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Il faut que l'éducation devienne gratuite. Il faut que le français soit enseigné de façon gratuite. Alors, voilà, par exemple, et maintenant, par exemple, cet argument-là, que non, dans mon pays, il y a la couverture de la santé universelle, il y a la gratuité de l'enseignement, et que tout le monde peut apprendre le français, ça devient même un argument, non pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Vous
Vous comprenez? Tshisekedi est en train d'écrire l'histoire, d'entrer dans l'histoire de ce pays. Pendant ce temps, beaucoup de gens sont en train de dormir, beaucoup de gens sont en train d'être dans les histoires inutiles, comme les Katumbi, je vais revenir là-dessus, comme les Kabila, comme les Fayulu, comme ils sont en train de gaspiller leur temps inutilement. Catch the wind. Catch the wind. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Ce sont des petites phrases, mais qui signifient beaucoup. Parce que si Dieu est en train de faire quelque chose, si tu t'opposes à ce que Dieu est en train de faire, c'est toi qui seras écrasé. La seule chose que toi tu dois faire, c'est de t'aligner à ce que Dieu est en train de faire. C'est ça, reconnaître le signe de temps. C'est ça, reconnaître son rôle dans ta destinée ou ton destin, sinon tu vas passer à côté. Alors, à cela, il faut ajouter le deal. Le deal, il faut non pas seulement les accords de Washington, parce que dans la diplomatie, tu sais que tu as vu juste, il faut ajouter le deal. Le deal lui-même va faire que non. C'est le deal qui fait maintenant que le Congo devient le centre des préoccupations de toute la région. Le Congo, à cause du deal, la fameuse intégration économique, devient le centre de l'attention de toute la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, à cause de ce qui va se passer au Congo. Je veux revenir, c'est ça mon deuxième sujet. Pourquoi c'est important que vous compreniez ces choses. Notre histoire est en train d'être écrite maintenant. Ça m'amène à parler de beaucoup de nos opposants et de beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire au travers de Félix-Antoine Tshisekedi. La première des personnes, c'est Kabila. La deuxième des personnes, c'est Kagame. Et la troisième personne, c'est Katumbi. Et la quatrième organisation, c'est Abbé Cholet et Sasenko. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de vraiment de les éliminer petit à petit. Et peut-être après, on va parler peut-être de notre frère Fayoul. Ils ne comprennent pas. Ils sont embourbés, je ne sais pas ce qu'il y a avec eux, mais ils ne comprennent pas. Alors, vous vous souvenez que Dieu met Félix-Antoine Tshisekedi là-bas, au pouvoir. Oh, il y en a qui disent, oh, c'est négocié. Moi, je m'en fous que ça soit négocié. Je m'en fous. Allez vous faire foutre avec votre négociation. C'est Dieu qui l'a mis là-bas avec une mission précise pour venir libérer ses enfants. Vraiment, Dieu a écouté nos prières. Alors, il a envoyé Félix-Antoine Tshisekedi. Et moi, je sais il a une mission. Mais non. Félix-Antoine arrive. C'est comme avec Abraham et Lot, vous comprenez, hein? C'est comme Abraham et Lot, la personne qu'on a donné la mission, la personne que Dieu a appelée, c'est Abraham. Maintenant, Abraham prend avec lui Lot, et les choses deviennent compliquées. Maintenant, c'est un peu comme Abraham ici, c'est un peu comme Félix-Antoine Tshisekedi. Et qui vient avec Félix-Antoine Tshisekedi? C'est comme les Kabila, les Cash et CC. Ils viennent au lieu de s'aligner à ce que Dieu est en train de faire, et ils viennent pour mettre de calme, ils viennent pour mettre jeter les pots de banane, compliquer les mabunda, comment ça s'appelle, les tamoué, mamba, tous, comment il s'appelle, tamboué mwamba, ou je ne sais pas, je ne sais plus si je tamboué quelque chose. Donc, ils viennent pour compliquer jusqu'à ce que Félix Tshisekedi a demandé que cette coalition soit éteinte. Alors, quand on a mis fin à la coalition, et ce qui est normal en politique, que les coalitions s'effacent, c'est des phases où, alors, il n'y a même pas un débat là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé depuis cela? Qu'est-ce qui est arrivé depuis que vraiment Félix Kabila n'a pas compris, les gens de KPPRD n'ont pas compris qu'avec eux, il y avait quelqu'un qu'on avait une mission et quelqu'un qu'il fallait soutenir, quelqu'un qu'il fallait aller avec lui et l'aider à atteindre. Et Félix même était très gentil, il a dit, on travaille ensemble, on fait tabula rasa, on commence à zéro et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et il commence à lui faire des problèmes et tout ça. Maintenant, où est Kabila? Où est Kabila?
n'est-ce pas? Kabila, quelque part là-bas, il commence maintenant à errer, il commence à grandir la barbe, commence à errer, ne sait même plus ce qu'il faut dire, il commence à parler de soudanisation, donc vous comprenez, et c'est ça le sort des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas lire le signe des temps, les gens qui ne sont pas pragmatiques, les gens qui sont avares, les gens qui sont cupides, les gens, Dieu te donne la possibilité, mais toi tu ne sais pas exploiter cette possibilité, vraiment, et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive maintenant à Kabila. Il commence à nous parler de soudanisation, des choses comme ça. Donc, inaudible. Les Congolais même n'aiment même plus partir. Quand on est à Kabila, tout le monde, donc vous comprenez? Et c'est ça, les gens ne comprennent. Mais même les gens de PPRD, ce sont des gens qui seraient à Kinshasa, Kabila serait à Kinshasa, sa famille à Kinshasa, tout le monde à Kinshasa, mais ils préfèrent aller faire une rébellion, et voilà, leur situation c'est complexe. C'est la même situation avec Nanga, c'est la même situation avec les Bissimois, leur situation se complique au jour le jour. Et pourquoi cela? Parce qu'ils veulent s'opposer à ce que Dieu est en train de faire au travers de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, la deuxième personne que je vais donner comme exemple, c'est Kagame. Vous vous souvenez quand Félix est venu au pouvoir, combien de fois, c'est pourquoi je vois les gens critiquer, oh non, on a applaudi Kagame, non, vous voyez beaucoup de gens même à l'internet, Félix avec Kagame, on montre tout, on montre les photos de Kagame avec Kabila, des choses comme ça, avec Félix Antoine Tshisekedi, je voulais dire. Mais Félix lui-même avait dit, il est parti en Ouganda, il est parti dans tout le pays de la région. Pour faire quoi? Pour tendre la main et dire, faisons des projets d'intégration économique, comme ça il y ait la paix dans notre région. Il est visionnaire, Félix. Il a dit, faisons tout cela pour qu'il y ait la paix. Nous avons des ressources, vous avez des carnets d'adresses et des choses comme ça. Travaillons ensemble pour que vraiment on avance ensemble et des choses comme ça. Kagame n'a pas voulu ça. Kagame n'a pas voulu cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant à Kagame? Il a commencé à faire la guerre à Félix Antoine Tshisekedi. Il pensait que Tshisekedi, c'est un faible, je vais manipuler la politique de Tshisekedi, tout ça, voilà, oh, il est très fort. Qu'est-ce qui arrive à Félix, à Kabila? Qu'est-ce qui arrive à Kagame maintenant? Qu'est-ce qui arrive à Kagame maintenant? Depuis que cette guerre a commencé, combien de fois nous avons vu Kagame perdre de son humeur, disjoncté comme on dit, complètement, c'est comme s'il est devenu fou. Depuis combien de temps on a vu ça? Dernièrement, là, je vois des images à l'internet, comment il se fâche, il met tout, vraiment, c'est comme si quelqu'un qui a reçu, dans la Bible, il y a des cas comme ça de rois qui ont reçu des mauvaises nouvelles, je ne sais pas pour les gens qui connaissent la Bible, qui ont reçu des mauvaises nouvelles, ils sont devenus comme fous. Chaque fois qu'un prophète ou quelqu'un leur a amené quelque chose, ils deviennent comme fous. Alors, c'est la même chose, c'est ça que je vois en train de se passer avec Kagame actuellement là. Par exemple, comment il peut humilier tout le monde, même ses ministres et tout ça, toute son administration, et ça prouve même de l'état même de psychologique de Kagame. C'est une honte. J'ai toujours dit ça. Imaginez quelle pression était sur Félix Antoine Tshisekedi. Quelle pression, par exemple, quand Goma est tombé. Est-ce que vous avez vu Tshisekedi agir de cette façon-là? Nous, par exemple, j'avais suivi quand Tshisekedi est entré dans Félix Antoine Tshisekedi est entré dans la réunion de EAC et SADC juste après la chute de Goma. Vous avez vu comment vraiment il était marqué par l'événement. Mais tu l'as pas vu en train d'aller, mettez-vous debout, en train d'haranguer les gens, de les insulter, des choses comme ça. Vous n'avez jamais su. C'est la différence entre Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça même la confiance. C'est ça même le leadership. C'est ça le leadership. Alors, maintenant, nous voyons Kagame perdre le pédale, en train de parler tout le temps. C'est qu'il a reçu une très mauvaise nouvelle. Et la très mauvaise nouvelle, c'est ce que Boutros
c'est pas, Boulos, Massad Boulos a dit aux Nations Unies 4 choses. La première chose, levez vos mesures de défense immédiatement. Respectez l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Respectez, sortez de la République démocratique du Congo avec vos armes et tout. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut arrêter de s'immiscer dans les affaires dans les affaires politiques de la République démocratique du Congo. Écoutez ça, ça c'est le plus fort. Ça c'est quelque chose qui s'ajoute, qui n'est même pas dans les accords. Arrêtez de vous immiscer dans les affaires politiques de la République démocratique du Congo. Arrêtez d'instrumentaliser les Banyamulenge. C'est ce que ça veut dire. Arrêtez d'instrumentaliser les Rwandais. Génocide, c'est ce que ça veut dire. Arrêtez de soutenir politiquement des gens, les Senko, ECC, les Katumbi, les Kabila, donc arrêtez de le faire. Vous savez comment nous savons que vraiment cette histoire est Betty Bango. Et tu dois voir les communicateurs, il y a Batoya, il y a Kagame en République démocratique du Congo. Tu dois voir par exemple un certain pasteur Condé, par exemple. Pour yeba non, tu sais que Betty a tapé sur leur nerf. T'as la réaction à Batouana. T'as la réaction à communicateur. Qu'est-ce que le communicateur a dit? Tshisekedi, il est très populaire dans les bandes. Parce que si tu veux savoir vraiment que tu as atteint quelque chose, il faut regarder les gens qui te critiquent. Parce que quand ils commencent à dire des choses comme ça, ça les dépasse. Ça les dépasse. Je vais revenir là quand je vais parler de l'évidence même du changement de la Constitution. Parce que tous non, dans les luntek, parce que ces gens-là, ils ne savent même plus dire. Donc, on a dit, il faut arrêter de s'immiscer dans la politique intérieure de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un coup de sémence. Donc, éviter, hein. Donc, Otali, c'est un co-SCC. Otali, Katumbi. Otali, Kabila. Otali, PPRD. Otali, les partis alimentaires, là, Oignon, comment ils s'appellent, Nanga et tous ces gens-là, les Banyamulengo, Babanda qui utilisaient les Banyarwanda. Je ne sais pas. Il y a un communiqué de quelqu'un de AFCM 23 sur le retrait, hein. Il y a un communiqué de quelqu'un de AFCM 23 sur le porte-parole, il y a AM23 sur il y a retrait bazo kukakolobate que non tozo bima. Après avoir demandé alors il y a Moutouana, un certain Lumumba, il a un nom comme Lumumba et des choses comme ça. Après avoir demandé pardon dans un groupe WhatsApp, les porte-parole du gouvernement, du gouverneur M23 au Nord Kivu affirment désormais qu'ils sont en train de respecter l'accord de Doha à se retirant. Donc, ils sont en train de respecter les accords de Doha. Ils sont allés signer les accords de Doha avec qui? C'est le Rwanda qui est en train de se retirer. Les militaires rwandais sont en train de se retirer. Et le M23 se retire aussi. Alors, si les M23 sont des Congolais, pourquoi ils se retirent? Parce qu'on n'a pas signé les accords. Non, c'est pas qu'ils disaient non, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui a été signé à Washington ne nous concerne pas. Nous, on va pas se retirer. Mais comment ils sont en train de se retirer maintenant? Alors, j'étais en train de vous montrer, très chers frères et sœurs, combien ça devient difficile de s'opposer à Félix Antoine Tshisekedi et sans payer un certain prix. Alors, c'est pourquoi Kagame, on paye leur prix. Pourquoi? Parce que Kagame n'était pas pragmatique. Kagame ne voulait pas s'aligner à ce que Félix Antoine Tshisekedi était en train de faire. Une autre personne qui ne s'est pas alignée sur ce que Félix Antoine Tshisekedi était en train de faire, comme Biloba, Bilela, comme dépassé, c'est Katumbi. Imaginez comment Katumbi était avec Félix Antoine Tshisekedi. Et puis Félix a dit, venez, tu vas devenir mon premier ministre. Il ne veut pas. Mettez vos ministres à l'intérieur. On met les ministres il y avait même notre frère Moutete là qui faisait, je ne sais pas, à cette époque-là, qui est mort là. Non, c'est pas Okende. Alors, tous ces gens-là, un matin comme ça, oh non,
Ba ministre na union so babima. Na gouvernement. C'est comme ça que les Mohindo Zang sont restés, mon prof de fiscalité, comment il s'appelle, qui est aux affaires étrangères, Lutundula, est resté. Maintenant, ba mususu bake tala musala bato ana o baebaki ko discerner. Maintenant, c'est le temps de travailler, c'est le temps de l'action. Nous devons être dans l'action. Maintenant, il faut être dans l'action. C'est quoi? Ba pesio possibilité nyos yo lingi kaka président de ba pesio possibilité nyos o lingi o maintenant tu es même à l'exil soko tali ndinga comme un exil ango ça passe soko tali na popularité encore à Tshisekedi et cette popularité là va encore augmenter davantage si les léopards gagnent, ça va encore augmenter davantage quand les rues à Kinshasa vont finir, ça va encore augmenter davantage. Donc, bazo comprendre que non, il devient de plus en plus inaudible. Alors, qu'est-ce que ce monsieur lui nous dit? Qu'est-ce que ce monsieur nous dit de Katumbi? Il dit ceci. On veut toucher à notre constitution, on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et dire non à ces changements constitutionnels. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas à notre constitution. Ça, c'est Moïse qui parle. Moïse qui parle. Il dit, ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance, c'est qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Nous avons la meilleure constitution du monde. Et puis il continue. Il dit ceci. Aujourd'hui, excusez-moi. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est du pays et d'autres problèmes, c'est parce que il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. Il va ramener encore d'autres problèmes. Alors, je me dis, je prends seulement notre frère, je sais pas s'il est un frère. Déjà, quand il dit notre pays, moi, je suis pas d'accord. Parce que je le connais pas, je sais pas. Alors, regarde, ce type ici, s'il avait compris, il avait discerné leur, comme on dit, discerner le signe. Il serait avec Félix Antoine Tshisekedi dans l'action. Il serait en train de travailler avec Félix pour améliorer les conditions de vie des Congolais, pour construire, Mais le type, il n'a pas compris. Voilà maintenant quelqu'un qui commence à errer, à raconter du n'importe quoi. Mais Tshisekedi, il est populaire dans les Katanga. Il est populaire dans les Bandou. Il est maintenant populaire partout parce qu'il est en train de poser des actions. Mais toi, tu continues à parler. Dis-moi maintenant, quand tu vois la popularité de Félix Antoine Tshisekedi dans le Bandou là, quand tu vois la popularité de Félix Antoine Tshisekedi dans l'Ituri, quand tu vois la popularité de Félix Antoine à Kinshasa, quand tu vois à Lodja, parce qu'on est en train de construire un grand aéroport à Lodja chez moi là-bas. On est en train de construire la route de Lusambo jusque chez moi à Lubefou là-bas. Ça va passer de là-bas Tchumbe jusque dans les Lodja. Bana batunyon sona mona goudron te ba moni bala liboso goudron et pas nanga kuna. Tu vas aller discuter avec Tshisekedi. Ngana na uti Kinshasa na leki na moni rocade. Aucun ko discuter les sources na Tshisekedi ndenge les gens ici. Alors, il faut reconnaître le signe des temps. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire que non, les changements de la Constitution deviennent une évidence. Les changements de la Constitution deviennent une évidence et on ne peut plus empêcher cela. Donc maintenant, on ne peut plus empêcher. Personne ne peut empêcher cela. Pourquoi? Parce que la population commence à demander, les gouverneurs commencent à demander. Alors, c'est pourquoi j'étais en train de dire de ces messieurs qui est un propagandiste de AFC M23 qui commence à reconnaître déjà la popularité de Félix Antoine Tshisekedi dans le Bamboudedi. Quand il regarde tout simplement ça, il dit, je comprends, il va changer la Constitution. C'est lui il va changer la Constitution. Il va changer. Alors, parce que s'il va changer, dis-moi, quand on dit là, on va population se prendre à charge. La population que vous voulez qu'elle se prenne à charge, c'est cette population-là qui vous a donné son échantillon dans les Bandundu.
Et c'est même à Kinshasa, où Félix est, qui est comme sa base naturelle. Kinshasa, c'est comme la base naturelle de Félix. C'est pas dans les Kasaï, c'est pas dans les, comme beaucoup de gens, les tribalistes pensent, dans les Kadel Kasaï, que Félix est aussi populaire. Il faut mesurer la popularité de Félix à Kinshasa, là où il y a les institutions, là où il y a les embouteillages. Là, si Félix sort, tu vas voir comment il est populaire. Alors, cette popularité-là donne à Félix Antoine Tshisekedi la légitimité de changer la Constitution. Donc, on ne doit plus passer le temps, faire des sondages, ça se voit. Et les gens qui critiquent Félix Antoine Tshisekedi le voient eux-mêmes. Alors, c'est ce qui me pousse à dire que le Congo devient vraiment au milieu du jeu diplomatique. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le temps du Congo. C'est Hollande qui l'a dit. Il y a un livre même là-dessus qui est sorti par un certain un journal de comment ça s'appelle, l'Hémicycle. Alors, je veux vous montrer tout simplement combien le Congo devient important, et ça, c'est le rôle, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il a compris que c'est à ces moments ici, tout le monde a besoin du Congo. Tout le monde a besoin, que ce soit au niveau écologique, à cause de nos eaux, à cause du bassin du Congo, à cause de nos minéraux stratégiques. Et tout cela, il a compris et il a mis le Congo au milieu de ces jeux. Combien de fois on a critiqué Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Afrique du Sud, où il brade les minéraux, des choses comme ça. Il a compris quelque chose. Et quand quelqu'un comme ça, on veut le tuer, un homme de vision. On veut l'enlever pour que le Congo rentre encore dans les ténèbres. Alors voilà ce qui se passe. Tout est maintenant autour du Congo. Et je constate, depuis qu'il y a le deal, depuis qu'il y a les corridors de Lobito, depuis qu'il y a le deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, depuis que les États-Unis veulent venir s'installer en République démocratique du Congo, n'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit, les États-Unis sont un mal nécessaire, une force du bien dans le monde. Depuis tout ça, tous les autres pays veulent venir en République démocratique du Congo. Alors, lequel pays tu dois regarder pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire? Tu dois voir les agissements de la France. Parce que partout où les États-Unis partent, la France cherche toujours à y être, mais à sa façon. Alors, comme les États-Unis sont maintenant très présents en République démocratique du Congo, la France est à Kisangani. La France va en Angola. La France est en Ouganda. La France essaie de travailler avec le Kenya. Alors tu vois, tous ces pays-là autour, la France essaye de se rapprocher de plus en plus de la République démocratique du Congo pour jouer un rôle. À Kisangani, ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre l'Ouganda, l'Angola et même le Kenya dans ces jeux. Alors, dernièrement, là, j'ai vu une vidéo de Ruto qui était en train de dire non, ils veulent construire un chemin de fer du Kenya à passer par l'Ouganda jusqu'à l'est vers l'Ituri, là-bas, chez nous, en République démocratique du Congo. Pourquoi cela? Parce que tout le monde devait être connecté d'une certaine façon à la République démocratique du Congo. Nous, il y a la Zambie, il y a l'Angola et les corridors de Lobito, n'est-ce pas? Là aussi. Regardez encore ce qui se passe. Il y a la Tanzanie, il y a le Burundi et il y a la République démocratique du Congo qui veulent aussi être reliés par le chemin de fer. Et ça va aller jusqu'au port des Tanzaniens. Maintenant, dans tout cela, qui manque dans tout cela? Dans tous ces jeux-là, qui manque? C'est le petit Rwanda. C'est le petit Rwanda. Alors, ça confirme encore ma thèse que je vous disais toujours. Le Rwanda a touché à la pomme de l'œil de Dieu, qui est la République démocratique du Congo. Parce que je ne vois pas
comment le Rwanda va se sortir de cette histoire sans la République démocratique du Congo. Donc, ces projets-là, Tanzanie, Burundi, Congo, le Rwanda est exclu. Le projet Ouganda, Kenya, Ouganda, Congo, le Rwanda est exclu. Les projets Congo, Zambie, Angola, le Rwanda est exclu de tout cela. Mais quand vous comprenez, tout revient toujours Congo, tout part toujours de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le génie de Félix Antoine Tshisekedi qui a compris que le Congo devient le centre de l'intérêt ou des intérêts mondiaux, ou je ne sais pas comment je peux dire ça dans un bon français. Ok, corrigez si vous voulez. Le centre vraiment les centres des intérêts de toute la communauté internationale, vous comprenez? Et ça, Félix a compris. Le Congo est en train de jouer. Le Congo, c'est le temps du Congo maintenant. Donc, c'est comme j'étais en train de dire pour Félix Antoine Tshisekedi, que toutes les personnes autour de Tshisekedi qui devaient travailler avec lui, qui devaient être dans l'action avec lui, devaient reconnaître que ça, le temps ici, c'est le temps de Félix Antoine Tshisekedi. Ils devaient reconnaître ça. Ils n'ont pas reconnu cela. C'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, là. Pour la même chose pour beaucoup de pays autour. Ils doivent reconnaître que ce temps ici, c'est le temps de la République démocratique du Congo. Si les gens ne reconnaissent pas cela, ils vont vraiment passer le train. Ils vont vraiment passer leur destin, leur développement. Vous comprenez? Les Mouonzi, les tout ça, ils vont comprendre. Alors, très chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.